Il y a les vacances carte postale et il y a Bauduc. Ce coin reculé de Camargue est un monde à part, un espace de liberté privilégié. Mais ce paradis est aussi un paradoxe. En France, c'est l'une des rares plages où le camping sauvage est encore toléré. Les autorités aimeraient bien interdire définitivement l'accès au site. Des mesures de restriction ont d'ailleurs déjà été prises. Mais tant qu'à Bauduc souffle un vent de liberté, il y a de l'espoir et du bonheur à revendre. Dans des petits cabanons nichés au fin fond de la Camargue, des irréductibles résistent aux sirènes de la modernité depuis plus de 50 ans. Construites par les ouvriers des Salins qui venaient s'y reposer, ces cabanes sont toujours occupées par des gens de la région. Georges et quelques autres y vivent à l'année. Ce jour-là, sur son char d'assaut rongé par le sel et la rouille, il part en croisade contre les vieilles carcasses. C'est des gens qui achètent les caravanes à 200 €. Ils font l'été et puis après ils les abandonnent. Voilà, alors nous on les ramasse et on les jette. J'espère que l'attelage il va tenir. Chaque année, ce pêcheur professionnel et une poignée de bénévoles jouent au ferrailleur. Nous on veut que ça reste propre. Ça fait que tout l'hiver, on nettoie la ferraille, on ramasse les poubelles autour. Quand les gens jettent les poubelles par terre, nous c'est notre cycle et on l'entretient au maximum. Et c'est ainsi qu'une vingtaine de caravanes finissent leur carrière, tous les ans. Sitôt leur tâche accomplie, Georges et ses collègues n'ont qu'une hâte, retrouver leur petit jardin secret. Pour atteindre Bauduc, il faut emprunter une digue de 15 km qui borde les Salins. L'heure des vacances d'été a sonné. Le chemin qui mène à la liberté prend des allures d'autoroute du soleil. Cette famille vient de Belgique, à Bauduc, pour la 6e année. On vient de Liège, région de Liège, et on a fait 1000 km, pile 1000 km de chez nous à ici. Ça fait plus ou moins c'est 10 heures de route normalement sans arrêt. Économiquement, c'était intéressant parce qu'une famille de 4 personnes en vacances pendant un mois dans le sud de la France, sans taxe de séjour, c'est quand même pas mal. On a réalisé l'investissement de la caravane et puis c'est bon là. Ouais. On va déposer un petit caillou. Oui, papa, arrête-toi. Alors là, on a un petit rituel de famille, mais qui compte pour beaucoup de familles. Il y en a beaucoup. Quand on arrive et quand on repart, on fait un petit vœu en déposant un petit caillou de Bauduc pour que tout se passe bien. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait le vœu. Et des vœux, cette fois-ci, il faudra en faire, car rien ne dit que l'accès à la plage sera ouvert. Depuis 2 ans, les autorités ont construit un portail en béton pour limiter la taille des véhicules, mais il en faut un peu plus pour les décourager. Et ici, on a spécialement pour Bauduc, très intéressant, on a été au garage, on a demandé qu'ils coupent tous les câbles et de mettre une petite rallonge, on le voit bien, pour spécialement savoir passer Bauduc. Le garage, il a dit, mais vous êtes fou, monsieur? Eh oui, on est fou. On est fou de Bauduc. Allez, je suis prêt. Mission James Bond pour Jean-Michel, à chacun ses astuces. Les vacances, c'est une affaire de millimètres. Tu vas mettre ça sur le lit, Jean? Oui.
par là, par là, par là, par là, par là, par là. Vas-y, Non, d'abord. tu cries. Moi, j'ai de la puissance, donc... La caravane de la famille a quelques centimètres en trop. Sur la tête. Fais le poil au milieu dedans, parce que tu touches là et tu touches là. Petite génération là, Elliot. Est-ce que tu sais pas descendre pour enlever son truc là? Voilà, c'est enlevé, c'est enlevé. De la sueur et quelques rayures plus tard, c'est le soulagement. Ça part d'ici, ça fait ça. Pour les amis dont la remorque est moins large, c'est une formalité. La grande concentration. Il y avait les couvertures. La remorque qu'on avait dû forcer. Tu peux aller à gauche. Fort vers ici, hein. Non, ça passera pas. Mais un détail leur a échappé. 5 mm. On avance, on avance. Allez, Maya, allez. Bouge-toi, écarte-toi si ça pète. Maël, bouge-toi. Allez, bouge. Oh là là là. Les portes du paradis s'ouvrent enfin. Du sable fin sur des kilomètres. Mais déjà de nombreuses places sont prises. Le camping étant libre et gratuit, les premiers arrivés sont les premiers servis. Un peu plus proche. Parce que l'important, c'est de voir la mer de mon lit. D'une année à l'autre, Jean-Michel et sa famille retrouvent d'autres compatriotes rencontrés à Beauduc. C'est ici que ça s'est commencé. Avec Ouais, moi, il y a l'accent. il y a 10 ans, je suis arrivé avec une petite tente comme ça, on était à 3, avec 3 assiettes en carton, 3 Exact. couteaux et 3 boîtes de conserve. Là-bas. Et pas de bac frigo, Pas d'enfants. pas d'enfants. Bah non, il n'y a pas d'enfants à cette époque-là. Sur la plage de Beauduc, il y a plusieurs clans. À l'autre bout, les régionaux ont leur habitude. Chaque année, ils établissent leur camp de base pour plusieurs mois. C'est le cas de Doumé qui, depuis plus de 40 ans, monte son bivouac avec sa tribu, au plus près de la mer. Construit avec du matériel de récupération, c'est garanti 100% écolo et tout confort. L'eau, c'est sacré. Logiquement, c'est une douche, hein, mais voilà. Donc, tu as les batteries, tu as l'étagère avec l'interrupteur et le douche. Pas d'eau courante, pas d'électricité, juste le système D. Avec la petite barrière qui va bien, pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est aux toilettes. Voilà. Après, c'est des toilettes basiques, mais qui marchent bien. Lorsqu'il était cuisiniste, Doumé a voyagé partout dans le monde. Mais c'est ici qu'il se sent le mieux. Il y a quelques années, une maladie lui a valu l'amputation d'un pied. Son destin a basculé. Beauduc lui a sauvé la vie. Ça m'a aidé à l'accepter. Voilà. Après, tu sais, c'est des thérapies. T'as pas besoin de cacher, t'as pas besoin de rien. Tu es là, tu te dis, voilà, la douleur aussi, parce que j'ai beaucoup souffert, quoi. Et le fait d'être à Beauduc, la douleur, elle était toujours là, mais moindre. C'est l'équilibre, je sais pas, c'est l'être humain, je sais pas. Beauduc, c'est vraiment un site magique. Voilà, magique. Mieux qu'une thérapie, une thalassothérapie. La famille belge a trouvé l'emplacement de ses rêves. On met la tente dessus. Voilà comment je vais me réveiller pendant 15 jours. Ça, c'est de la chambre fumaire. Hein. Je crois qu'au Carlton, là, je vais vraiment faire des envieux. La caravane n'est pas à louer. C'est lourd. Les légumes, des potages, toutes les herbes, parce qu'on est des fans de cuisine. Toutes les épices, les sucreries pour les enfants, un petit peu quand même. Le pain frais, des petits chips. Il y a tout, on est bien équipé pour ça. On essaye de faire quand même des barbecues. On mange beaucoup de produits de la mer aussi.
C'est-à-dire vous pêchez? On essaie d'avoir un maximum de raies. Les télines, les palourdes, il y a des moules un peu plus loin. La base de toute vie sur Terre, l'eau. Parce que nous sommes propres à Bauduc, on prend sa douche tous les soirs. Ah bah il suffit de compter là, 140 litres quoi, 7 bidons de 20 litres. Pour combien de temps? Oh, ça fait 4 jours là, environ. Avec les douches solaires, ouais non c'est bien. Les rois du camping ont même leur trône. On choisit son orientation, soit face au soleil, face à la mer, et voilà, le trône transportable, les seules toilettes sans porte quoi. Camping quoi, on tient nos emplacements. Hein. À peine installé, Jean-Michel met les voiles. Depuis plusieurs années, Bauduc attire de nombreux adeptes du kitesurf qui viennent de toute l'Europe. Au milieu de ce tourbillon, quelques pêcheurs de théline, le coquillage local, continuent les gestes ancestraux sans trop se soucier de ces fous volants tombés du ciel. J'ai connu la plage, il n'y en avait pas. J'ai voulu évoluer tout ça petit à petit. Mais c'est pas gênant. Du moment où ils passent, ils respectent. Après le reste, il faut que chacun y mette du sien aussi. Hein. Et vous pensez que ça va disparaître, Bauduc? Moi je pense, d'ici quelques années. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, le simple fait qu'ils ont commencé à mettre un portique à l'entrée de la piste. Et je pense que petit à petit, ils vont fermer. Alors tant pis, la théline se fait rare. L'important, c'est de profiter du moment présent. Les vacances ont véritablement commencé, c'est ce qu'on peut dire effectivement là. C'est bon, le soleil, un peu de vent. Première journée, impeccable. Cette première journée de vacances a tenu toutes ses promesses. Jean-Michel et sa famille n'ont pas traversé toute la France pour rien. Ils ont retrouvé l'esprit de Bauduc. Le lendemain matin, pour fuir la cohue estivale, Georges le pêcheur de Bauduc s'est levé tôt. Accompagné de son neveu, il va relever ses filets et profiter du panorama. Et vous pourriez vivre ailleurs qu'à Bauduc? Alors, non, impossible. Je ne pourrais pas y habiter en ville. Pourquoi? Parce que je ne supporterais pas. J'aime la tranquillité. Bon, l'été, bon, mais encore au village, c'est calme. C'est comme ça qu'il aime Bauduc, sauvage et désert. Juste bon à manger, là. Enfin presque. Car les deux pêcheurs ont de la compagnie. Et les doubles, là, ils nous viennent dessus, 3 ensemble, là. Fais. Oh putain, il y a longtemps que j'avais pas vu les dauphins comme ça. Plusieurs dizaines de dauphins ont trouvé un bon garde-manger. Regarde les dauphins là-bas, tu les vois? Wow, tout ce qui est encore là-bas. Ils font partir les bandes de poissons, quoi. Ah, ça fait que nous, après, ou alors le poisson, il s'en va complètement au bord. Sinon, après, les bandes de poissons, ils sortent, ils s'en vont. Et je veux dire, quand les dauphins ont passé, nous, il ne nous reste plus rien. Hein. Donc c'est soit eux, soit vous, quoi. Ah, ça, c'est chacun pour soi. Hein. Il a parti, ouais, mais la terre, elle n'a pas parti parce qu'il y avait Une fois ses filets relevés, Georges retrouve son havre de paix à l'écart de la plage, en petit comité. J'ai marqué un petit hein, par rapport à elle. Il est dilaté, le Bauduc. On est 3 à 4 familles. Hein. Pas plus. Mais après les week-ends où il fait beau, ça fait un peu plus parce que les retraités ils viennent dès qu'il fait beau. L'année prochaine, il n'y aura pas plus des retraités. Voilà. Voilà. Ferme la bouteille de gaz, ça plus. Alain attend sa retraite avec impatience.
car c'est à Bauduc qu'il posera définitivement ses valises. Et mes enfants, ils ont grandi ici aussi. Moi, j'ai grandi ici. Et mon père m'a donné l'amour de Bauduc, ma mère aussi, quoi. C'est dans mon cœur, ça fait partie de ma vie, quoi. Il se dégage de Bauduc un fumet particulier. Et ici, on prend le temps de savourer. Entre ouvrir les moules, faire la farce, les remplir, les ficeler, il y en a pour 3 heures. 3 heures. Mais si à l'ombre des cabanons, c'est comme si le temps s'était arrêté, un peu plus loin sur la plage, ça s'agite. Tous les étés depuis 2 ans, les gardes du parc de Camargue sillonnent la plage de Bauduc. Notre travail de sensibilisation est très important pour expliquer aux gens qu'il y a une grosse fréquentation sur cette plage, les règles de sécurité, la réglementation pour les véhicules. Florence et Maëlys ont noué des liens avec les habitués. Une petite visite à Doumé. Encore des bisous. Forme. Ça va? Oui, toi. Il n'y a pas eu de soucis sur la plage, de petits problèmes, de fréquentation. Il arrive que des adeptes du kitesurf débordent sur les zones des baigneurs ou des pêcheurs. Ils ont une zone, mais ils dépassent leur zone et puis ils viennent embêter les gens qui pêchent ici. Donc ça fait un peu... Ils prennent tout le site, quoi. Ils n'arrêtent pas. Un petit nombre qui ne respecte la réglementation. Voilà, il ne faut pas non plus tout négativer. Voilà. Pour les sportifs, des zones ont été aménagées. Mais il faut parfois rappeler à l'ordre les mauvais élèves. Ici, c'est protégé jusqu'à la fin de septembre. Donc, interdiction d'y être. Par contre, là, vous pouvez pratiquer toute l'année. À Bauduc, le camping sauvage a beau être encore toléré, il y a de plus en plus de restrictions. Une partie du site a été classée en réserve naturelle. Et depuis 2 ans, tous les véhicules sont interdits. Une voiture suspecte a été aperçue par les 2 gardes. On va interpeller un véhicule si on y arrive. Qui n'a rien à faire là. Qui n'a rien à faire là. Donc je braque, je braque. Oui, je sais. Continue en marchant. Vous êtes marrant. Vous avez du matériel pour... On a les pelles, on a tout ce qu'il faut justement. Après, ça nous arrive, pas souvent, mais ça nous arrive dans la saison plusieurs fois. Ça fait partie du bonheur, de l'imprévu. Et puis ça nous prouve aussi qu'on est capable de s'adapter en fonction des conditions du terrain. Les 2 anges gardiens sont bloqués. Il n'y a plus qu'à attendre qu'une voiture passe. Après une petite attente, les 2 gardes du parc de Camargue aperçoivent du secours. C'est 2 cabaniers qui viennent, comme disait Maëlys tout à l'heure, en solidarité de Bauduc pour nous donner un coup de main pour sortir la voiture du sable. Cette fois-ci, pas question de verbaliser le véhicule qui s'approche. Vous avez de la chance que c'est vous. Pour Georges le pêcheur de Bauduc, la pêche est meilleure que ce matin. On a de la chance. Ça dépend qui y a. Bon, c'est de jolies filles, je viens. Mais si c'est des mecs, je m'en fous, ils y restent. Les filles, elles n'ont pas le crochet pour atteler la voiture, donc on va essayer de faire un crochet. On dégonfle les roues et on pousse, et doucement en première, la voiture doit sortir. Et ben voilà, la solidarité fonctionne. Encore une preuve que même au bout de nulle part et à n'importe quelle heure, on arrive à se faire aider et dépanner par des gens au grand cœur. Si le paradis existe, nul doute qu'il ressemble à Bauduc. Et pourtant, ça peut devenir l'enfer.
Ce jour-là, le Mistral s'en donne à cœur joie. Vous allez pouvoir rester là? On va essayer. On va essayer de rester, même ça souffle. Bon, il y a pire que ça quand même. Mais c'est bien connu, le malheur des uns fait bondir les autres. Accrochés à leur voile, les amis belges sont au 7e ciel. Au même moment, d'autres téméraires défient les éléments. Venus de Nîmes, une bande de copains a décidé de passer le week-end à Beauduc, coûte que coûte. Il n'y a que la pluie qui va nous chasser. Ah, mais c'est pas grave, on est équipé, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. On est en place. Encadrés par un ami légionnaire, ils ont monté une véritable opération commando. On est allé à la Légion étrangère récupérer tout ça là. Et on a récupéré les tables pliantes, etc. Tout est dans les coupaillards. Où on a la moquette, les copains? On verra après. On met les tables d'abord. Il y a tout, il y a la plancha, il y a tout. Mais une fois la tente montée, autre défi, allumer le feu malgré les bourrasques. On va pas se laisser emmerder par un peu de vent? Ça marche? Bien sûr que ça va marcher. Avec les claps à eau. Ça va y aller. À un autre bout de Beauduc, chez la tribu des Doumés, on s'active également. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer. On a une éolienne et on a des batteries avec un convertisseur. Donc on peut avoir la télé, on peut avoir les lumières, on peut tout avoir. Un match de foot très important. On a beau aimer vivre en Robinson, le progrès ça a parfois du bon. Et pas question de se laisser intimider par une météo capricieuse. Il fait froid dehors, il y a du vent, et comme on est un peu frileux, on se met à l'abri. C'est petit, mais on rentre. Pas la chaise de la non, mets-toi là-bas, Il n'y a pas hors-jeu, les gars. Il n'y a pas hors-jeu, les gars. L'Argentine, les gars, je vous dis, ils vont faire mal à l'Argentine. La bataille du vent était gagnée. Les amis venus de Nîmes expriment toute leur ferveur. Et on a du bois pour toute la nuit. Mais le lendemain matin, le réveil est plus difficile. Par contre, on avait les moustiques ce matin, le vent est tombé. Le remède, c'est le café, à condition de ne pas avoir oublié la cafetière. Ça, c'est la gamelle du chien, dans lequel l'eau a bouilli. On a fait chauffer l'eau sur la plancha. Et ensuite, on a pris des bouteilles, on a coupé en deux comme ça, on les a retournées, on a mis un filtre et ça fait du café. Et comble de malchance, un adepte du kite, emporté par le vent, s'est invité un peu trop près du campement. Et la voiture était garée au même endroit. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé ici avec le bassin, tu vois, ça a plié le montant. Et donc j'aimerais pas voir l'état du bassin. Ça doit pas être chouette. Déjà l'état de la voiture, c'est pas terrible. Ouais, déjà c'est pas terrible, ouais. Donc écoute, je sais pas, on va reprendre contact quand même avec lui. Déjà pour savoir dans quel état il est, le pauvre gars, parce qu'ils l'ont embarqué sur Marseille. Et puis voilà, et puis voir comment on peut faire fonctionner tout ça pour essayer de réparer ma bagnole, parce qu'on a quand même rien demandé, tu vois. On était peinards. Moins de 24 heures après l'arrivée, c'est déjà l'heure de remballer. Merci. C'est le prétexte pour finir le soir à la maison, les restes, pour pas qu'on gaspille. Ceux qui partent vont rater le rendez-vous de l'été. Au centre du petit village, un grand banquet se prépare.
Autour de fourneaux improvisés, quelques cordons bleus donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je me régale. C'est pour manger avec l'aïoli, les escargots, pommes de terre, carottes et les œufs. Ici. C'est l'aïoli bauducoise. La cuisine n'est pas tout à fait aux normes européennes, mais le poisson, lui, est garanti développement durable, puisqu'il vient de la pêche de Georges. Allez, c'est parti. Pour les habitués, pas question de manquer cette occasion de se retrouver et de mieux se connaître. Les gardes du parc sont là, Doumé aussi, comme la tribu des Belges. Même Georges, pourtant si attaché à sa tranquillité, fait une exception ce soir-là. Mais comme chacun sait, les jolies histoires ont une fin. Au campement de Doumé, certains reprennent le chemin de la ville. Qui c'est qui a dit quoi là? T'as dit quoi, Marco? Ça, on partirait pas avant. Demain, on bosse. Au boulot, demain. Retour à la civilisation. Oui, malheureusement, comme on le dit. La famille s'en va, mais Doumé reste. Allez, au revoir, au revoir. Depuis qu'il a arrêté de travailler à cause de son accident, Bauduc est devenu sa résidence principale. Et travaillez bien, hein? Une famille de perdus, 10 de retrouvés. Doumé et les Belges sont devenus amis. Deux cultures différentes, deux pays différents. Et puis on essaye d'être ensemble et puis de comprendre l'un et l'autre et puis de savoir un petit peu ce qui se passe en Belgique et puis nous aussi en France. Mais ils sont sympas les Belges. Mais les échanges culturels, ça passe souvent par l'assiette. Pour le meilleur et pour le plus exotique. Mais la viande est bonne, hein? La compote de pommes, la compote la machine d'abricot, c'est ça? Ouais. Et mélanger avec la merguez, le tout, quoi, c'est voilà. C'est différent. C'est très belge. C'est différent. C'est belge. Mais est-ce bon? Mais la question est, est-ce bon? J'apprécie. J'apprécie. T'apprécies la compagnie. Il est respectueux. Il est respectueux à la politique, lui. Les vacances sont terminées. Le balai des brosses est en marche. Hop là. C'est toujours dur de quitter. Maintenant, c'est il y a du boulot de l'autre côté qui nous attend, donc on sait qu'il y a à faire en rentrant. On a notre mariage à préparer. Les bruits courts qu'on ne pourra plus venir ici. Est-ce qu'ils nous effrayent ou pas? On verra bien. Mais tant qu'on peut, on vient à Bauduc, c'est magique. C'est fini. Ouais, c'est cool. Et voilà. Il n'y a plus qu'à accrocher la caravane. Mais pas question de partir sans faire un détour du côté des indigènes. Tu l'as pas vu? Merci pour tout. Merci moi. Les câlins et les câlins. Ah, ça, c'est des perles. Ça t'a fait des vacances, hein? C'est nos perles de vacances, quoi. C'est les petites huîtres de Camargue. Non, c'est des gens magnifiques. On se quitte en espérant se retrouver au même endroit l'année prochaine. Mais sympa. Voilà. J'ai bien aimé. Très gentil. Peu à peu, Bauduc se vide. Quelques stigmates témoignent encore du passage des estivants. Doumé ne s'est pas encore résolu à lever le camp. C'est auprès des derniers occupants qu'il a trouvé refuge. Oui, je sais, ouais, c'est pour ça.
C'est pour ça que... Alex, si tu veux savoir ce que c'est l'hiver à Beauduc, il faut y aller. Franchement, moi je suis resté l'hiver, mais je leur dis que c'est extraordinaire. Toi, tu es tout seul, ça fait déjà 3, 4, 5, 6 jours, 10 jours que tu n'as pas parlé à quelqu'un, mais tu dis bonjour les flamants roses, puis ils te répondent. Mais enfin... Quelques flamants roses, quelques cabanes encore ouvertes. Georges va pouvoir retrouver sa quiétude. Les irréductibles de Beauduc s'apprêtent à retrouver le calme de l'hiver.